Le capteur de position du papillon fonctionne généralement avec un potentiomètre. Ce potentiomètre est constitué d'une piste résistive, ainsi que d'un curseur qui se déplace le long de cette piste. En fonction de la position du curseur, la résistance change, ce qui permet au capteur de générer un signal approprié pour l'écu. Ce signal informe l'écu de la position exacte du papillon des gaz. Si ce capteur tombe en panne, la voiture peut connaître une accélération irrégulière ou hésitante. Le moteur peut tourner au ralenti de façon irrégulière, ou l'écu peut entrer en mode de secours, limitant ainsi la puissance et la réponse de l'accélérateur. Le capteur de débit d'air massique, MAF, mesure le volume d'air entrant dans le moteur. Cela permet à l'écu de régler le rapport air-carburant de manière optimale. Ce capteur est généralement situé entre le filtre à air et le collecteur d'admission. Si le capteur MAF tombe en panne, les symptômes peuvent inclure des ratés d'allumage, décalage ou un fonctionnement saccadé du moteur. Le capteur de pression du collecteur, MAP, mesure la pression à l'intérieur du collecteur d'admission. Un capteur MAP en bon état aide l'écu à ajuster le temps d'allumage, ainsi que le temps d'injection de carburant. Ce capteur est souvent fixé directement sur le collecteur d'admission. Une panne du capteur MAP peut entraîner des problèmes de ralenti inconstant, des performances globales diminuées et une augmentation des émissions. Les capteurs de température, tels que le capteur de température du liquide de refroidissement, informent l'écu de la température actuelle du moteur pour une régulation efficace des émissions et de la consommation de carburant. Un capteur défectueux peut entraîner une surchauffe du moteur ou une mise en mode de sécurité de celui-ci. Les capteurs de rapport air-carburant garantissent que le moteur fonctionne à l'efficacité optimale. Ils sont situés dans le système d'échappement et assurent le bon fonctionnement du catalyseur. Lorsqu'un capteur échoue, cela peut entraîner des émissions accrues, un mauvais rendement énergétique et éventuellement des dommages au convertisseur catalytique. La compréhension de ces capteurs est essentielle pour maintenir le moteur dans une condition optimale et assurer une récupération rapide en cas de panne.